Salut à tous, c'est Sberky et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réussi à créer une intelligence artificielle qui sait jouer à Mario Kart 8 Deluxe. Voilà un petit avant-goût de ce que cette IA est capable de faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne, comment je l'ai implémenté et comment vous pouvez faire pareil chez vous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos, car seulement une petite partie d'entre vous est abonné à la chaîne. Ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous et retour à la vidéo. Alors pour commencer, l'idée de cette vidéo m'est venue après avoir vu le youtubeur Stacksmashing faire quelque chose de similaire sur une Nintendo 64 avec le jeu Mario Kart 64. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, Stacksmashing vous dit peut-être quelque chose. C'est lui qui avait fait une vidéo sur le minage de Bitcoin sur Game Boy qui m'avait inspiré à faire la même chose sur Nintendo Switch. Ce gars est vraiment beaucoup trop chaud et si vous parlez anglais, je vous recommande vivement d'aller voir sa chaîne. Le lien sera en description. Pour en revenir à nos moutons donc, le but de cette vidéo va être de créer un modèle de machine learning capable de contrôler un kart dans le jeu Mario Kart 8 Deluxe sur un émulateur en temps réel. Ne soyez pas impressionnés par le mot machine learning, je vais vous expliquer simplement en quoi ça consiste. Quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, ça englobe tout un tas de domaines différents. Vous avez peut-être déjà entendu parler de deep learning ou de machine learning, ce sont deux domaines de l'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur l'aspect machine learning. Le principe de fonctionnement d'un modèle de machine learning est très simple. Par exemple, disons que vous voulez créer un modèle qui doit détecter des photos de chiens. La première étape, ça va être de récupérer un très grand nombre d'images avec et sans chien. On parle ici de plusieurs milliers d'images. Ensuite, vous allez créer un fichier et dans ce fichier, vous allez dire si pour chacune des images, il y a un chien ou non dedans. Une fois que c'est fait, vous donnez votre fichier et toutes vos images à votre modèle de machine learning, vous lancez l'entraînement et il va apprendre tout seul à détecter les chiens dans une image. Alors cet exemple est énormément simplifié. En vrai, c'est un poil plus complexe. Il faut par exemple savoir comment construire son modèle pour l'optimiser et il y a d'autres aspects un peu techniques à maîtriser. Mais c'est juste pour vous permettre de comprendre en gros comment ça fonctionne. Le fait d'étiqueter nous-mêmes chaque image pour dire s'il y a ou non un chien dedans, ça s'appelle de l'apprentissage supervisé. Car en fait, c'est nous qui allons dire au modèle à quoi correspond chaque image dans un premier temps. Personnellement, j'ai déjà joué un peu avec quelques modèles de machine learning. J'ai par exemple créé un modèle qui est capable de reconnaître des messages Discord parlant de Nintendo Switch. J'ai ensuite intégré ce modèle à un bot Discord pour qu'il détecte automatiquement les gens qui parlent de Nintendo Switch dans le mauvais salon sur mon serveur. Ici, j'ai dû créer mon jeu de données moi-même. J'ai étiqueté chaque message en disant s'il parlait de Nintendo Switch ou non. Et c'était vachement long à faire. Donc j'ai seulement un peu plus de 3000 messages pour entraîner mon modèle. J'ai un taux de détection des messages parlant de Switch supérieur à 99%, et j'ai un taux de faux positifs d'environ 3%, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, pour me la péter, je peux dire que mon serveur est modéré par une intelligence artificielle. Pour en revenir à Mario Kart, on va donc là aussi utiliser de l'apprentissage supervisé pour entraîner notre modèle de machine learning. Pour faire ça, je me suis basé sur un projet existant qui s'appelle TensorKart. TensorKart est un projet qui utilise le framework de machine learning TensorFlow pour créer un modèle capable de jouer tout seul à Mario Kart 64. C'est ce projet que Stacksmashing a utilisé aussi dans sa vidéo. Le principe de fonctionnement est très simple. En fait, pour créer notre jeu de données, on va prendre en photo chaque frame du jeu, et pour cette frame, on va enregistrer les touches sur lesquelles on appuie. Donc par exemple A, B, l'angle du joystick, etc. Ensuite, on donne toutes ces données au modèle de machine learning, et il va apprendre à réagir au frame du jeu en appuyant sur les bons boutons au bon moment pour contrôler le kart. Ce qui est intéressant avec TensorKart, c'est qu'il est basé sur une étude réalisée dans la vraie vie, sur un modèle de machine learning qui serait capable de contrôler une vraie voiture en utilisant une méthode similaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet de base est fait pour contrôler le jeu Mario Kart 64 via une version modifiée de l'émulateur Mupen 64. Donc j'ai déjà dû modifier le programme pour faire en sorte de contrôler le jeu qui nous intéresse, c'est-à-dire Mario Kart 8 Deluxe sur l'émulateur Yuzu. La partie où j'adapte le code pour faire fonctionner tout ça avec Yuzu est pas vraiment la plus intéressante, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Concrètement, j'ai juste redirigé les entrées et les sorties au niveau du script Python qui gère tout ça pour pouvoir utiliser une manette virtuelle que j'ai connectée à Yuzu. Là où je me suis un peu plus amusé, c'est pour faire fonctionner l'apprentissage en lui-même. Au début, je pensais naïvement qu'il allait me suffire d'enregistrer quelques tours de circuit pour ensuite les donner au modèle et tout allait fonctionner directement. J'ai donc commencé à faire quelques tours sur le champidrome en tapant des temps pas trop dégueux tout en enregistrant les touches sur lesquelles j'appuyais, pour pouvoir donner tout ça au modèle juste après. J'ai ensuite lancé l'apprentissage et quand il s'est terminé, j'ai filé le contrôle au modèle et voilà ce que ça a donné.
absolument rien ne se passait. Au début, j'ai cru à un bug dans la partie du programme que j'avais modifié. Mais non, tout fonctionnait parfaitement. Le modèle n'arrivait juste pas à prédire quoi faire. Il avait bien compris qu'il fallait appuyer sur A pour avancer, c'est pour ça que le kart va en ligne droite. Mais il ne sait absolument pas quand et comment se décider à tourner. Là, j'ai commencé à me dire que ça allait peut-être devenir un poil plus compliqué que ce que j'avais anticipé. Et j'étais pas au bout de mes surprises. J'ai donc fait quelques recherches. Et apparemment, pour que le modèle puisse prédire correctement l'angle du joystick, il faut que je lui donne des données un peu moins abruptes. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe à comment vous utilisez le joystick en jouant à Mario Kart, mais ça ressemble grosso modo à ça. Et dans l'idéal, il faudrait quelque chose qui soit plutôt comme ça. J'ai donc simplifié le modèle pour qu'il ne prédise que la valeur du joystick. Je pars du principe que le bouton A est appuyé en permanence et je n'utilise pas de dérapage pour ne pas complexifier l'apprentissage. J'ai bricolé un petit script qui joue le rôle d'un régulateur de vitesse, et j'ai recommencé à enregistrer des tours de champidrome en conduisant à vitesse réduite et en tournant aussi délicatement que possible. C'était vraiment très long d'enregistrer et de tester de cette manière, mais au final, je me suis retrouvé avec un jeu de données d'environ 20 000 frames, et j'ai donc donné ça à mon modèle pour voir si ça avait amélioré un peu ses capacités de conduite. Voilà pour vous en exclusivité ce que ça a donné. Le modèle arrive donc enfin à prendre à peu près correctement les virages. Il y a encore du progrès à faire sur certaines sections du circuit, mais globalement le résultat est plutôt encourageant. Après ça, j'ai décidé de réenregistrer des tours de circuit, mais cette fois à pleine vitesse. J'ai donc fait une vingtaine d'enregistrements, 17 fois sur le champidrome et 3 fois sur le circuit Mario de la Coupe Carapace. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'aimerais que mon modèle apprenne à généraliser un peu. En gros, je voudrais qu'il soit meilleur pour réagir à des frames qu'il n'a jamais vus. J'ai donc réentraîné le modèle et tout de suite, j'ai vu un petit souci. Sur ce graphique, la courbe bleue représente l'apprentissage du modèle. Plus la valeur est basse, mieux c'est. La courbe orange permet de savoir comment le modèle s'en sort sur des données qu'il n'a jamais vues. Là aussi, plus la courbe est basse, mieux c'est. Et surtout, c'est important que cette courbe reste en dessous de la courbe bleue. Là, comme vous le voyez, la courbe orange arrête de diminuer assez rapidement, et c'est ce qu'on appelle de l'overfitting. En fait, le modèle va apprendre à réagir aux frames qui sont dans le jeu de données, mais il va avoir du mal à généraliser, ce qui n'est pas bon du tout. En pratique, voilà ce que ça donne. La course commence normalement, mais au bout d'un moment, le modèle va perdre le contrôle, et une fois qu'on est dans cette situation, il est bloqué. On ne peut plus rien en faire. Pour résoudre ce souci, j'ai passé pas mal de temps à expérimenter avec les différents paramètres d'apprentissage. Je vais pas tout vous détailler parce que c'est pas forcément très passionnant, mais globalement, j'ai remarqué que le modèle s'en sortait beaucoup mieux quand il avait plus de frames sur lesquels se baser pour un circuit. Le souci, c'est que le champidrome est un circuit assez long, et je pouvais pas entraîner mon modèle avec plus de 20 enregistrements, sinon la RAM de mon PC était saturée. J'ai déjà réduit la taille de l'image que je prends en tant qu'échantillon pour stocker moins de données en mémoire, tout en gardant les informations essentielles, mais même comme ça, je saturais mes 32 Go de RAM assez vite pendant l'entraînement. Ça, c'est un défaut propre à TensorCart, et franchement, j'ai eu la flemme de le corriger. Ça faisait déjà plusieurs jours de suite que j'avançais plus sur le projet, et c'était vachement long de tester toutes mes hypothèses. Donc j'ai opté pour une solution un peu plus simple. En fait, j'ai choisi d'entraîner mon modèle sur un circuit plus court. Et le circuit le plus court du jeu, c'est bien sûr le Park Baby. J'ai donc réenregistré une vingtaine de courses sur le Park Baby, sauf que cette fois, la différence, c'est que pour compléter une course, il faut faire 7 tours de circuit contre seulement 3 pour le champidrome, ce qui nous donne beaucoup plus de frames avec lesquels travailler. Et sans surprise, les résultats étaient bien meilleurs. Voilà à quoi ressemble le graphique. On peut voir ici que les deux courbes diminuent et qu'en plus de ça, la courbe orange reste bien sous la courbe bleue, donc c'est déjà bon signe. Le modèle a appris à prendre les virages comme il faut et parfois il corrige même sa trajectoire pour éviter de rentrer dans les murs. Ce résultat montre que le processus d'apprentissage est plutôt efficace quand on a un jeu de données suffisamment fourni. Ce serait donc possible de faire en sorte que le modèle apprenne à conduire sur des circuits plus complexes, sous réserve d'avoir un ordi suffisamment puissant pour pouvoir l'entraîner. Si vous voulez essayer ça chez vous, je vous mettrai le lien de mon fork de TensorCart dans la description. Ce projet était vraiment très cool à faire et ça m'a permis de voir comment des modèles de machine learning peuvent être utilisés en temps réel pour faire de la prédiction. J'espère avoir réussi à rendre tout ça intéressant pour ceux d'entre vous qui ne s'intéressaient pas spécialement à l'intelligence artificielle. Si vous voulez discuter de tout ça avec moi et d'autres personnes, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Le lien sera en description. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.